Magua emmène Cora dans son village où il a l'intention de la prendre pour femme. Œil de Faucon et ses amis sont à sa poursuite. Peu convaincu par la stratégie employée par les Indiens, le colonel Munro décide d'emprunter un autre itinéraire lorsqu'Alice tombe soudain gravement malade. L'orage approche à grands pas. Oui, en effet, le ciel est prêt à se déchirer de toutes parts. Oh, j'espère qu'il ne s'agit là que d'une métaphore. Professeur, venez vite. Réveille-toi, je t'en prie. Oh, elle a beaucoup de fièvre. Nous devons faire une halte. Il faut transporter la malade dans la tente. Bien, je m'en occupe. Œil de Faucon. Ne la secouez pas comme un vulgaire sac de pommes de terre, voyons. Oh, non mais quelle mouche t'a piqué. Vous croyez que c'est le moment de s'amuser à se lancer des cailloux? Ce ne sont pas des cailloux. Oh. Bonté divine. Ces grêlons ont presque la taille de balles de cricket. C'est sidérant. Je n'en avais encore jamais vu de tels. Vous aviez raison. Le ciel est littéralement en train de se déchirer. Oh mon Dieu, la pauvre enfant est de plus en plus fiévreuse. Il faut faire quelque chose. Elle est en grand danger. Il faut étouffer le feu qui la consume. Une fois les flammes éteintes, espérons-le, la maladie qui la ronge s'envolera elle aussi en fumée. C'est sa seule chance de guérir, en effet. C'est parfait. Merci, Œil de Faucon. Mais vous allez la tuer comme ça. Elle a besoin de chaleur, voyons. Pas encore, colonel. Une fois la fièvre tombée, nous pourrons la couvrir. Grand Serpent a raison. Elle risque d'avoir des convulsions si nous ne faisons pas baisser sa température. Et c'est le seul moyen. Oh Seigneur, non. Croyez-vous qu'elle va s'en sortir, professeur? La fièvre est en train de chuter, mais rien ne dit que ça va continuer dans ce sens. Nous verrons demain matin. Père. Oh, que le ciel soit béni. Alice, tu es revenue parmi nous, enfin. Tout me paraît étrange. Combien de temps suis-je restée endormie? Ces 2 derniers jours, tu as traversé des phases de délire et d'inconscience, mais c'est fini maintenant. Comment vous sentez-vous? Dites-nous. Je me sens assez faible et je dois aussi avouer que j'ai une faim de loup. C'est une merveilleuse nouvelle. C'est le signe que vous êtes sur la voie du rétablissement. Vous êtes guérie, Alice. La forêt vous a accepté. Elle est désormais votre amie et votre protectrice. Merci infiniment, messieurs. Je vous en serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Père, que vous arrive-t-il? Eh bien, ma chérie, j'ai peut-être moi aussi été guéri d'un mal. Je dois reconnaître qu'Alice a vaincu la maladie à une vitesse phénoménale. C'est une jeune fille très courageuse. Vous ne trouvez pas, Œil de Faucon? Oui, très. Quand sera-t-elle en mesure de reprendre le voyage? Pas avant 2 ou 3 jours. C'est trop risqué d'attendre aussi longtemps. Dans 3 jours, Magua aura rejoint le village Huron. Dans ce cas, nous nous séparerons. Mais pour l'instant, nous devons aller chasser. Il nous faut absolument des vivres pour les jours à venir. Bien, mais ne traînons pas. Allez. Comme j'ai eu peur de te perdre, C'est étrange, Père. Je vous trouve changé. j'ai compris mes erreurs. J'avais tort de mépriser les Indiens. Vous avez agi en votre âme et conscience. Je n'ai pas cru les paroles de ce brave Œil de Faucon et je l'ai fait emprisonner. De nombreux innocents ont péri parce que j'ai été aveugle, égoïste et têtu. Et c'est par ma faute que tu as frôlé la mort. Ne dites pas ça. Je sais que vos intentions ont toujours été les meilleures. Mais ce n'est pas suffisant. Un homme doit toujours se... Ah! Qu'est-ce que c'était? Je n'en sais rien.
Professeur Duncan. Trop tard. On ne bouge plus, l'Indien. Je me suis fait surprendre comme une jeune recrue. Nous aurions dû nous douter qu'en suivant Magua, nous allions à coup sûr atterrir en terre française. Oh mon Dieu! Regardez! Je me demande si nos deux autres amis ont aussi été pris. J'espère que non. Regardez, voilà une diligence. Mais c'est le... Colonel Munro, je vous croyais à Fort-Édouard et voilà que je vous trouve en forêt. Et sans la moindre escorte qui plus est. Mon escorte a été réduite à néant, général. Ainsi que les troupes postées à Fort-Henri, et de nombreux civils sont morts parce qu'ils ont fait l'erreur de croire en votre parole. Oui, j'ai eu vent de ce massacre, en effet. Sachez que j'en suis terriblement désolé. Désolé, c'est vous qui en êtes responsable. Vous avez laissé ces monstres commettre les pires atrocités. Vous faites erreur. Je vous prie de croire que je ne me doutais pas une seconde que Magua se comporterait de la sorte. Sinon, j'aurais agi tout à fait différemment. Mais dites-moi, cette jeune femme est souffrante. Oui, c'est ma fille. Et sa pauvre sœur Cora est aux mains des Hurons. Oh, mais c'est affreux, colonel. Et le mot est faible. C'est pour cette raison que je fais appel à votre sens de l'honneur. J'exige que vous me libériez sur le champ pour que je puisse partir à son secours. Je comprends tout à fait l'inquiétude qui vous ronge. Mais hélas, je ne peux accéder à votre demande. Croyez-vous qu'un vieil homme seul représente un danger pour votre armée? C'est ridicule. Nous sommes en guerre, rappelez-vous. Pour être franc, je ne peux pas risquer de compromettre la mission que je dois mener à Fort Ticonderoga. Vous êtes un soldat. Vous devez comprendre ma décision. Moi aussi, je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, je ne suis plus sûr de pouvoir me considérer comme un soldat. Allons, allons, vous divaguez. Je sais que vous êtes un combattant. Et de ce fait, je ne peux pas vous libérer. Mais je vais faire tout mon possible pour que l'on vous traite avec le respect qui vous est dû. Mademoiselle, si vous voulez bien me faire le plaisir de monter dans ma diligence... Est-ce qu'il faut intervenir? Non, surtout pas. Mieux vaut attendre. Ouvrez les portes immédiatement! Major Desmarais. Bienvenue au fort Ticonderoga, mon général. Je vous présente le colonel Munro, un de nos vaillants adversaires, et voici sa fille. Je vous prie de bien vouloir mener ces deux personnes au plus confortable de nos baraquements. Placez-les tout de suite sous haute surveillance, mais pas de violence. À vos ordres, mon général. Quant aux autres prisonniers, trouvez-leur des cellules et traitez-les avec respect. Regarde bien cet homme, Unka. Parmi tous les enfants que la forêt a vu naître, il est le seul à être plus lourd que sa propre monture. Un jour, je t'arracherai la langue pour toutes les méchancetés que tu profères, Shingagook. Umpawawa Shiku! Hey! Kolohe! J'en ai assez, Unta. Toi et ta bande, vous êtes des brutes. Vous agissez sans réfléchir. Vous ne respectez pas mon autorité. Vous attaquez mes propres amis. Natakakeu ola papose washiko. Nabamehu. Je comprends très bien. Il faut en finir avec cette affaire. Dès notre arrivée au fort, vous réglerez ce différend entre hommes. Mais moi et moi seul déciderai de la manière dont les choses devront se dérouler. Pourquoi te rends-tu au fort des Français, Teyede? Tu as l'intention de changer de camp? Je vais te dire comment je vois les choses. On est obligé de reconnaître que les Blancs sont une plaie sans nom. Mais puisqu'on ne peut pas s'en débarrasser, autant se lier d'amitié avec ceux qui ont le plus à offrir. Tu ne crois pas? Et que penses-tu obtenir de la part des Français? Toutes les terres qui s'étendent entre le lac mineur et les chutes de l'Empereur.
Ce qui est plutôt honnête pour un vieux bonhomme sans ressources tel que moi. Je me suis fait avoir comme un bleu. Arrête de te torturer comme ça, personne n'est parfait. De plus, Alice pourra recevoir les soins dont elle a besoin ici. Tu es vraiment bizarre parfois. Ouvrez les portes! Je n'en reviens pas, c'est Hendrix. Mais qu'est-ce que... Par tous les saints! Si je m'attendais à un tel Qui est visiteur... ce corpulent personnage? Ce n'est autre que Teyene Hendrix, le chef suprême des 6 nations iroquoises. Mais je croyais qu'elle s'était alliée à nous. Peut-être plus pour longtemps. Bienvenue dans notre fort, grand chef Hendrix. Merci, ça fait du bien d'arriver. Je commence à me faire vieux. L'an dernier encore, je n'avais besoin que de 2 hommes pour m'aider à descendre de cheval. Les années apportent souffrance et récompense. Votre sagesse est reconnue à travers tout le pays. Pour tout vous avouer, sage ou pas, je ne suis pas encore sûr d'avoir fait le bon choix en acceptant votre invitation, général Montcalm. Moi, j'en suis certain. Très bientôt, nous entendrons en chœur un magnifique chant guerrier, assis autour d'un immense feu de camp. Je préférerais que ce soit autour d'un buffet pour ma part. Une table où on pourrait trouver des bonnes bouteilles de vin français, notamment. Puisque vous êtes un homme de goût, vous saurez apprécier ce modeste présent que vous offre notre roi. Une montagne de meubles, de tapisseries et de parfums de notre beau pays. Ce sont toutes des pièces uniques de grande valeur. C'est sournois, général. Vous tentez de profiter de la moindre de mes faiblesses pour m'amadouer. J'y vois clair dans votre jeu, mais sachez qu'on ne m'achète pas aussi facilement. Yata! Unta et ses compagnons ont l'air de très bonne humeur. Une fois l'estomac plein, l'homme oublie tous ses soucis. Et c'est un expert en la matière qui te le dit. Lorsque tu parlais de régler notre différend dans la forêt, qu'est-ce que tu avais en tête exactement? Une partie de lacrosse. Quoi? C'est une plaisanterie, Tu crois que je plaisanterai avec ce sujet? Non, je veux que toi et ton fils leur donniez une bonne leçon, qu'ils apprennent ce qu'est le combat à la loyale, le respect de l'adversaire. La dernière fois que j'ai joué à ce jeu, Unka ne parlait pas encore. Je suis trop âgé. La force de la jeunesse est inutile sans astuce. Tu es bien plus rusé que ces gamins, voyons. Je te rappelle que je n'ai jamais réussi à te battre une seule fois, et ce, même quand je pesais 200 kilos de moins. Très bien. À une condition. J'ai une proposition à te faire, Teyene. Les Iroquois sont nos seuls alliés parmi les autochtones. S'ils signent un accord avec Montcalm, c'est une catastrophe. Mais c'est... Unka! Nous avons élaboré un plan. On peut s'échapper. Un instant. Demain matin. Notre évasion n'est pas le plus urgent. Ce qui est en train de se tramer en haut lieu pourrait changer le cours de la guerre. Tu parles de Teyene et du général français. Oui. Il faut que le général Monroe entre en contact avec Hendrix et parvienne à le raisonner. Ah, enfin une boisson digne de ce nom. Quel bonheur. Tu devrais goûter, Chingaguk. J'ai ma pipe. Merci. Oui, entrez. Pardonnez-moi de troubler votre soirée, Teyene. Père, je peux vous parler une minute? La jolie femelle qui rôde dans les bois sortira-t-elle un jour pour me céder bonjour? Tu veux une goutte de ce délicieux nectar? On partage si tu veux. Votre eau de feu est très très bonne, ami français. Va picoler ailleurs, sale pochetron, du balai. C'est... merveilleux comme boisson. Merveilleux. Tu as entendu? Ce n'est rien, allons. Chut. Hey! La garde montante prend la place de la garde descendante. Allez, va te coucher, c'est mon tour. Pas très bavard, j'ai dû le réveiller en pleine sieste. Haute surveillance, tu parles. Entre, Chingaguk, entre. Quelle bonne surprise. Tu es venu accompagner? Bonsoir. Vous souvenez-vous de moi, monsieur Hendrix? Comment aurais-je pu oublier? La jolie danseuse britannique, quel souvenir. J'ai le plaisir de vous présenter mon père. Je suis le colonel Monroe, monsieur Hendrix. Je sers sous les couleurs britanniques comme officier depuis des années pour Sa Majesté le roi George III. On dit que vous l'avez rencontré, est-ce exact? Oui, l'anecdote est vraie. Il m'a d'ailleurs offert un service à thé à cette occasion. Mais pour être honnête, je m'en sers peu, je préfère le vin. Surtout s'il vient de France. Certes, c'est une boisson exquise, mais qui peut s'avérer dangereuse. Elle peut vous faire croire à des chimères et transformer la réalité.
Alors, grand chef Hendrix, la nuit vous a-t-elle porté de judicieux conseils? D'une certaine manière, oui. Excellent. Donc il ne nous reste plus qu'à sceller les termes exacts de notre alliance. Oui, en effet. Mais tout d'abord, j'ai une surprise pour vous, Général Montcalm, et pour vos hommes. Une surprise, vous dites? Un spectacle dont vous vous souviendrez toute votre vie. Une partie de la crosse. Jamais entendu parler. En quoi cela consiste? C'est un sport que nous autres Amérindiens apprécions tout particulièrement. C'est aussi un moyen ludique et efficace de résoudre des dissensions entre tribus ou au sein d'une même tribu. Ça se joue avec une boule de bois. Le but est de la faire passer entre les poteaux de l'équipe adverse. Pour cela, on utilise une raquette. Vous allez voir. En effet, afin de pouvoir comprendre et apprécier toutes les subtilités de ce jeu, le mieux est encore d'assister à un match. Ça va bientôt commencer. On ferait bien de se préparer. Est-ce absolument indispensable? Oui, j'en suis navré, professeur. Attention, c'est parti! C'est tout bonnement épatant. Quelle énergie! Renversant! Je n'ai jamais vu ça! Oh! Que se passe-t-il? Le jeu est terminé? Non! En fait, ça ne s'arrête qu'une fois le temps écoulé. C'est formidable. Ce sport est vraiment très original. J'adore. Mais revenons-en à notre accord. Que dites-vous de ma proposition? C'est très alléchant, ça ne fait aucun doute. Y aurait-il un mais? Nos ennemis jurés sont les Hurons, comme vous le savez. Et j'ai cru comprendre qu'ils étaient vos alliés dans cette guerre. Mais vous n'aurez jamais à vous battre à leur côté. Nous y prendrons soin. Ça me paraît quelque peu délicat. Mieux vaut organiser une rencontre au préalable. Entre vous et les Hurons? Exactement. Et pas question de jeu de la crosse cette fois. Pour l'armée française, nous proclamerons une trêve entre nos deux peuplades. Trêve dont vous serez le garant. Une fois que nous serons venus à bout des Anglais, chacun pourra regagner tranquillement les terres que vous nous aurez offertes. À moins, bien sûr, que vous ayez eu l'audace, général, de promettre les mêmes territoires aux Hurons et aux Iroquois. Mais vous n'auriez jamais fait une telle chose, n'est-ce pas? Ce serait un crime perfide et impardonnable. Hein? Quoi? Où sont-ils passés? Dans la baraque du fond. À toi l'honneur. Non. Je laisse ce privilège à Duncan. Je ne peux pas accepter. Professeur, c'est à vous qu'il revient de clôturer l'événement. C'est embarrassant, mais puisque vous insistez, pourquoi pas? J'en ai toujours rêvé. Et voilà le travail. Bravo!
félon. Alors, général Montcalm, que pensez-vous de notre lacrosse? Amusant, n'est-ce pas? Comme je vous le disais, vraiment très original. Maintenant, pardonnez-moi, mais je dois vous quitter pour rejoindre le reste de mes guerriers. Astelam Hum! Waleunta! J'attends avec impatience que vous organisiez cette rencontre avec les Hurons. Après quoi, nous serons alliés. À très bientôt, cher ami. Adieu, gros plein de soupe sans cervelle. Cette rencontre ne se fera jamais. Et encore moins notre alliance. Sois maudit. Maudit. Mon général, les prisonniers se sont enfuis, mon général. Comment? Oh! Mais comment ont-ils pu... Oh! Je vais être la risée de toute l'armée. Allons voir le colonel Munro. Ouvrez la porte. Dépêchez-vous. Oh! Oh! Oh, il nous a bien roulé. C'est un jour qui restera gravé dans nos mémoires pendant de longues années. Vous avez raison, monsieur. Je vous remercie du fond du cœur et vous suis extrêmement reconnaissant, colonel Munro. Sans vous, j'aurais été abusé par ce félon. C'est à moi de vous témoigner toute ma gratitude pour m'avoir fait confiance, monsieur. Il y a tout de même un détail qui me chiffonne dans toute cette histoire. À savoir? C'est que je vais devoir me passer de vin français, qui pourtant est mon péché mignon, et me remettre à boire votre thé infect. Il faut se remettre en marche. Si nous voulons sauver Cora, il n'y a pas une minute à perdre. En route. Oui, il a raison. Allons-y. Comment vous sentez-vous, Alice? Prête à remonter à cheval. Pour retrouver ma sœur, j'irai jusqu'au bout du monde. Eh bien, dans ce cas, tous en selle. Hunta! Que je ne t'y reprenne pas!